qu'est-ce qui s'est passé hier? Et notamment, si, il s'est passé une belle chose, c'est la qualif pour Océane Dodin, ce qui est notre nouvelle chouchoute. Du coup, tous les jours, on change un peu. Complètement. Nous, on suit les gagnantes, en fait, hein, bien sûr. Hein. Moi, je m'attache aux perdantes, mais c'est l'histoire de ma vie. Mais non, Océane Dodin, parce que c'est les quarts de finale aujourd'hui. On ta femme, bien sûr. Si tu regardes, ne change pas les clés encore. Bref, Océane Dodin qui s'est qualifié hier, justement, effectivement, ça a été un match très compliqué. Je vous emmène sur le central. Il faisait chaud, très chaud. Hein. Le soleil tapait fort. Les joueuses ont tapé très fort aussi. Océane Dodin à droite et donc en bas de l'image, dans sa tenue rose. Gros match, hein. Vraiment on s'est régalé, ça a beaucoup tapé, c'était compliqué vu les conditions pour la Lilloise, c'est pas du tout ses conditions préférées, hein. En plus c'est pas sa surface préférée non plus, mais c'est beaucoup de puissance, hein. Beaucoup de services au-dessus de 180 km/h, des gros coups, des échanges très brefs. Elle a vraiment poussé sur la Russe Ekaterina Makarova, vous voyez 6-2. Il y avait même 4-1, tout allait très bien. Et là, il s'est passé un truc qu'on ne voit pas sur les images, parce que quand la WTA, la fédération, fournit les images, on ne voit pas que Océane Dodin a fait un petit malaise, qu'elle était au bord de vomir sur le court. Elle le dit elle-même, il n'y a pas de secret. Tout le monde l'a vu, mais voilà, ça ne se montre pas sur les images. Elle a serré les dents. Elle est quand même revenue sur le court pour s'imposer 6-2, 6-1. Elle gagne donc son billet pour les quarts de finale. On la retrouvera du coup en fin d'après-midi tout à l'heure. Elle en a parlé en salle de presse, effectivement. Elle disait, je ne me voyais pas vomir au milieu du court. Elle l'a dit comme ça. C'est mal vu. C'est mal vu. Comme un mariage. Voilà, c'est mal vu. Alors il y a aussi quelque chose de particulier dans ce match. Là aussi, Océane Dodin nous en a parlé. C'est la première fois qu'elle prenait, regardez ces images, que son adversaire a tout tenté en fin de match, du coup on tente le tout pour le tout quand on est mené, le petit service de la Russe en bas de l'image, à la cuillère, et voilà, comme Sébastien Ruffet le dimanche matin. Et alors elle en a fait plusieurs, et la Russe a toujours marqué le point, c'est très perturbant, Océane Dodin en parlait, c'est très perturbant pour une joueuse, là c'est sur la balle de match, c'est le seul point sur service à la cuillère que la Française a gagné, mais c'est vrai que ça perturbe beaucoup les joueuses, parce que du coup c'est une balle très courte, il faut se projeter dans le court, c'est pas du tout ce qu'on attend, et voilà, ça vous met mal dans l'échange, vous vous retrouvez haut dans le court, vous êtes débordé par l'adversaire. Les plus anciens se souviennent qu'un jeune américain, Michael Chang, avait battu l'ex numéro 1 mondial Ivan Lendl comme ça à Roland Garros une fois. Et puis on a maintenant Nick Kyrgios, l'Australien, qui est un grand spécialiste du petit service à la cuillère au dernier moment. Voilà. Ça revient à la mode. Après, il y a une mode. Vous êtes à la mode, Sébastien. Et on voit donc Océane Dodin en quart de finale aujourd'hui. C'est le dernier match sur le central. Patrice Dominguez, vous pouvez me dire, c'est à 5h30 contre Victoria Golubic, qui, comme son nom l'indique, est suisse. Bravo, Seb. Oui, tête de série numéro 9. Pardon? Tête de série numéro 9. Absolument. Et j'ai bien suivi. On va aussi, le programme, parce qu'il y a aussi une joueuse de talent, c'est Angélique Kerber, l'allemande. Ouais, alors elle sera sur le court tout à l'heure. Celle qui est déjà sur le court, c'est le match en cours actuellement, c'est Lise Mertens, la belge. On suivra également Pliskova, la tête de série et favorite peut-être, probablement, sûrement, du tournoi strasbourgeois. Et puis Angélique Kerber, comme vous le dites, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'elle joue souvent en fin d'après-midi. Elle était sur le central, certes. Les amateurs de tennis connaissent, 34 ans quand même, une vétérane entre guillemets du circuit. Elle a quasiment tout gagné, ex numéro 1 mondial. Elle a gagné 3 des 4 grands chelems. Alors c'est vrai que c'était plutôt entre 2016 et 2018, mais c'est encore très solide, même si elle a connu un début de saison compliqué. Vous la voyez sur ces images hier lors de sa qualification contre la Russe Sasnovich. Alors les Russes, pareil, comme sur tous les tournois qui sont sous bannière neutre. Il n'y a pas le drapeau du coup non plus des Russes. En tout cas, Angelique Kerber qui a été poussée en 3-7. Elle a lâché un 7 quand même dans cette partie. Mais on la retrouvera sur le central strasbourgeois en milieu d'après-midi. Elle sera opposée à, je ne sais plus, à Magda Linette, la polonaise, qui est une autre tête de série, une autre habituée de Strasbourg. Grosse empoignade en perspective sur la terre battue alsacienne. Et je parlais tout à l'heure avec le speaker du cours central qui a interviewé donc Angélique Kerber à la fin de la rencontre et qui a dit vraiment à quel point elle était heureuse d'être à Strasbourg, parce qu'en plus il y a une petite diaspora de supporters allemands qui ont fait le court déplacement, qui sont venus l'encourager, et donc elle est ravie d'être là. C'est vrai en plus, et c'est vrai qu'elle fait elle a un début de saison d'année 2022 vraiment compliqué, et pour le coup je crois quasiment même pas gagné de match sur terre battue encore, et pour le coup elle est vraiment bien lancée dans sa semaine strasbourgeoise. On est impatient de voir la suite. Exactement. Elle kiffe, mais comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, et comme nous kiffons aussi ici. Alors,